Shalom, shalom, shalom. Ce matin, je viens bénir la vie d'une personne. Alléluia. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Et c'est encore votre servante, la prophétesse Bénédicte Coucou. Alléluia. Sois béni, toi qui me suis chaque matin. Ce matin, j'ai une pensée pour toi. Je veux te parler d'une femme qui se nommait Anne. Et cette brave femme-là avait son mari et une coépouse. Et sa coépouse s'appelait Pénina. Sa coépouse avait beaucoup d'enfants. Dès que son mari va avec elle, elle fait d'enfants. Elle fait des enfants. Mais Anne n'arrivait pas à avoir un seul enfant. Et il y avait des moments d'adoration et l'on devait monter sur une montagne pour aller adorer. Alléluia. Et toutes les fois que son mari, Elkana, montait avec ses deux femmes, il leur donnait des présents parce qu'on devait aller faire des sacrifices, faire des offrandes. Et Anne, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, tellement son mari l'aimait, il lui donnait des présents pour aller offrir ici qu'à Pénina. Et sa rivale se moquait toujours d'elle, l'insultait, comme on le fait ici habituellement. Oh, vente cimetière, elle avait tous les petits sobriquets. Et Anne pleurait. Toutes les fois que Anne montait à la montagne, Anne avait une seule prière. Seigneur, donne-moi un enfant. Anne faisait des offrandes. Et chaque année, quand elle montait, c'était la prière qu'elle demandait à Dieu. Elle veut un enfant. Et Anne étant fatiguée des moqueries de sa rivale, Pénina, Anne étant fatiguée des moqueries non seulement de sa rivale, mais aussi des habitants de la ville dans laquelle elle se trouvait. Alléluia. La seule personne qui la soutenait, c'était son mari, c'était son époux, qui aimait tellement sa femme Anne. Alléluia. Et l'année est arrivée où on devait monter à la montagne. Et cette année-là, lorsque Anne est montée, Anne a fait les choses différemment. Habituellement, elle dépose son offrande, elle fait sa prière et elle descend comme tout le monde. Mais cette année-là, lorsque Anne est montée à la montagne, Anne a fait les choses différemment. Anne est entrée dans le sanctuaire et Anne a commencé à pleurer, à se lamenter. Anne a commencé à se jeter à terre. Anne a commencé à vraiment faire les choses différemment. Tellement Anne était bizarre le jour-là. L'homme de Dieu qui était dans le temple s'est approché d'Anne et il a dit, mais ma soeur, il y a quoi? Si tu es saoulée, va dehors te dessouler et après tu rentres. Et Anne a dit, non, je ne suis pas saoulée, mais c'est mon amertume, c'est ma douleur, c'est l'humiliation, c'est le rejet, c'est toutes ces choses-là que j'ai décidé cette année de venir déverser ça devant le Seigneur afin qu'il me réponde. Et quand l'homme de Dieu a demandé, mais que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Et Anne a dit, si Dieu me donne un enfant, je lui donne cet enfant. Vous voyez, en plus de l'offrande qu'elle allait déposer, elle a décidé de donner son enfant, de donner son premier-né en sacrifice au Seigneur. Et l'homme de Dieu a dit, je te dis, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un enfant. Souvent, nous ne sommes pas exaucés parce qu'on n'a pas encore compris qu'il y a un déclencheur du miracle. Et le déclencheur du miracle, là, est ce que tu as.
Le plus souvent, nous disons que nous donnons. Oh, je fais des offrandes. Oh, je fais ça. Mon ami, c'est ton superflu que tu donnes. Regarde l'image des 2 personnes qui sont allées déposer leur offrande. La veuve a déposé tous ses jetons qu'elle avait. Et l'homme riche, il s'est moqué parce que c'était des pièces. Et lui, il a mis son offrande. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Que cette femme-là a donné tout ce qu'elle avait. Oh, toi, c'est ton superflu. Alléluia. Est-ce que tu peux, en cette année 2025 que nous sommes, te donner toi-même en sacrifice au Seigneur? C'est vrai que tu donnes des offrandes. C'est vrai. Il y a des personnes même qui ne vont pas à l'église, des personnes qui s'en foutent de l'œuvre de Dieu, qui s'en foutent, mais qui donnent leur offrande parce qu'ils savent que dans la maison de Dieu, il y a une bénédiction. Regarde, en cette année-là, Dieu veut que tu fasses des choses différemment, que tu donnes différemment. Dieu te veut toi-même comme un sacrifice. Dieu te veut toi-même dans sa présence. Dieu te veut dans sa présence. Dieu veut que tu aies une intimité avec lui, une communication particulière avec lui. Et c'est en cela qu'il te bénira. Alléluia. Que l'Éternel bénisse ta journée ce matin. Que notre Dieu marche avec toi. Dans le nom de Jésus, je déclare que ce qu'il te manque pour être heureux, le Seigneur te le donne. Si c'est une guérison, le Seigneur te donne. De quoi tu as besoin? Je t'informe ce matin que l'Éternel se lève pour t'exaucer. Sois béni, bonne journée. Que le Seigneur te dévance, qu'il va avec toi. Tu es béni au nom de Jésus. Shalom.